Que Dieu vous bénisse abondamment. Le ciel est favorable. Soyez bénis chez vous. Le ciel est favorable. Que la grâce de Dieu vous arrose abondamment. Un petit moment de prière avec ceux qui le peuvent. Et le Seigneur nous fera évidemment, je crois, beaucoup de bien. Que la grâce de Dieu ne vous quitte pas. Un petit moment de prière, juste un petit moment de prière avec ceux qui le peuvent. Ceux qui ne pourront pas prier maintenant, prieront plus tard. Que Dieu vous bénisse abondamment, le ciel est favorable, soyez bénis. Que Jésus vous bénisse. Comment vous allez? On va passer un petit moment de prière, je précise, petit moment aujourd'hui. Un petit moment de prière, quand on le pourra, on fera un peu plus. Oh, les vaillants de l'île de la Réunion, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment, les vaillants, les vaillantes, soyez bénis. On va passer un petit moment de prière, comme je le disais. Et si vous le pouvez, vous allez simplement m'aider à faire l'œuvre des beaux évangélistes. Ah, soyez bénis, le ciel est favorable, les vaillants, c'est depuis où que nous allons prier tout à l'heure. Et nous allons prier par rapport à deux petits points, on va dire deux grands points, deux petits points, c'est comme vous voulez. Les vaillants d'Haïti, soyez bénis. Soyez abondamment bénis chez vous. Nous allons donc prier par rapport à deux points. Le premier, où je vous laisse d'abord faire l'œuvre des bons évangélistes. Est-ce que je dois... Alors, on va démarrer bientôt, là. On va démarrer. Depuis la Côte d'Ivoire, les vaillants de la Côte d'Ivoire, soyez bénis. Et il faut faire l'œuvre des bons évangélistes, d'accord? Parce que c'est une évangélisation. Tab disait qu'on va parler sur deux points avant de prier. Et merci de faire l'œuvre des bons évangélistes. Et comme je le disais encore, excusez-moi pour le téléphone qui sera instable. Parce que là, je le tiens, donc il sera forcément instable. Nous allons parler de deux choses. La première, au fait, les deux choses sont dans un seul kit appelé le piège. Quelqu'un m'a dit le piège. Sorry. Quelqu'un m'a dit le piège. Les vaillants de Mayotte, soyez visités, soyez abondamment bénis. Quelqu'un m'a dit le piège ou les pièges, au pluriel, parce qu'on va parler de deux pièges. Depuis la Chine, les vaillants, soyez bénis. Depuis le Canada, je vous aime beaucoup, vous le savez, soyez bénis. Les vaillants depuis l'Espagne, soyez bénis. Les vaillants depuis Kinshasa, soyez bénis. Monsieur Cédric, sois béni. Les vaillants, soyez bénis. On se connecte à la prière, mais aussi on fait l'œuvre des bons évangélistes, c'est-à-dire on partage en ordre et en désordre parce qu'on peut certainement sauver la vie de quelqu'un ou le foyer de quelqu'un, je ne sais pas. Soyez abondamment bénis. Depuis la Belgique, les vaillants, soyez bénis. Depuis le Togo, vous êtes des vaillants, je vous aime beaucoup. Soyez bénis, soyez arrosés. Les pièges. Depuis la France, écrivez avec moi les pièges. Depuis le Maroc, vous êtes bénis. Écrivez avec moi les pièges, au pluriel. Depuis la Côte d'Ivoire, vous êtes bénis. Les pièges. Depuis le Gabon, on écrit les pièges au pluriel, parce qu'on va parler de deux pièges aujourd'hui. Et vraiment, je ne vous promets rien, parce que je ne veux pas que faire une promesse que je ne tiendrai pas. C'est tellement incorrect, c'est malhonnête de faire ça. Mais que Dieu nous aide à partager des petits moments de prière ainsi. Et nous allons souvent parler des pièges, des certains pièges de la vie. Les pièges. Doris, ça fait longtemps, sois béni. Ça fait très longtemps. Salut toute la famille. Doris Caïge, salut toute la famille. Je vous aime beaucoup, vous le savez. Depuis Stockholm, je vous aime beaucoup. Salut toute la famille. Les pièges. Le premier piège dont on va parler de ce piège qui nous prend lorsque nous sommes en difficulté. Lorsque nous avons beaucoup de problèmes. Alors quelqu'un a écrit avec moi, les difficultés, les batailles, les outrages. Mettez ça ensemble. C'est le premier piège. Quelqu'un a écrit ça? Le premier piège, les difficultés, les batailles, les outrages. C'est le premier piège. Lorsque nous sommes dans ce piège, lorsqu'on a tellement de problèmes, lorsqu'on se sent tellement accablé, tu sais, il y a problème et problème.
Il y a des problèmes quand ça vous arrive, des difficultés si vous voulez. Vous n'avez même pas la force de parler. Vous savez, il y a deux attitudes, au fait, lorsque vous atteignez le niveau, on ne va pas dire le plus culminant, mais on va dire le degré quand même, le degré le plus dangereux lorsqu'on a des problèmes. Il y a deux réactions. La première réaction, c'est que, ça dépend aussi de l'état psychologique, mais la première réaction, c'est qu'on se met à parler partout. On veut tellement se dégager qu'on raconte tout à tout le monde. Parce que ça ne va pas. Ça rend bavard parce qu'on est mal, parce qu'on ne trouve pas des solutions. Que Dieu bénisse ceux qui écrivent. J'aime beaucoup les personnes qui écrivent. C'est une intelligence. Et il y a la deuxième attitude qui nous arrive quand on est accablé par les difficultés de la vie, c'est qu'on ne parle à personne. Comme je disais, cela dépend de l'état psychologique de chacun. En fait, on se retrouve forcément quelque part. Tu te retrouves forcément quelque part. Soit tu te mets à être bavard, tu commences même à parler à des personnes complètement incorrectes ou même des personnes qui ne sont pas qualifiées. Mais tu te mets à parler, tu parles parce que tu as mal, parce que tu souffres. Voilà pourquoi dans la vie, mon frère, il ne faut pas trop juger les gens. Tu sais, j'ai compris que quelque part, peut-être que j'ai tort, je ne sais pas, réfléchissons ensemble, que quand on a l'attitude d'un enfant, on juge beaucoup les gens. On juge tout. On juge tout et on veut mettre un nom à tout, alors qu'on ne peut pas mettre un nom à tout, parce qu'on ne sait pas tout. Vouloir mettre un nom à tout ce que vous voyez, à tout ce que vous observez, c'est de la folie. Je te réchoque. C'est de la folie parce que vous ne savez pas tout. Comment serez-vous capable de mettre un nom à tout ce que vous voyez autour de vous? Quand les gens souffrent, à un certain moment, ils se mettent à parler même aux personnes non qualifiées pour entendre ces choses. Parce que c'est la douleur. La douleur. My goodness. La douleur. As-tu déjà eu très mal? As-tu déjà vraiment eu mal parce que tu es dans une situation obscure? On va carrément dire ça. L'obscurité totale. Voilà pourquoi il ne faut pas juger les gens. Non. C'est que tu ne comprends pas, observe et ferme la bouche pour un instant. C'est une maturité aussi, c'est une sagesse. Je considère, c'est mon avis, que c'est une forme de maturité que de savoir se taire. Moi, je dirais même pas à certains moments, je dirais très souvent, il faut se taire. On se tait. Pas parce qu'on n'a rien à dire, mais parce que ce qu'on va dire ne va peut-être pas résoudre le problème, ne va pas changer la situation. Et donc, il y a d'autres, comme je le disais, quand ils sont accablés par les problèmes, ils se taisent. Ils se taisent à un point où ça commence à ronger de l'intérieur. Ça commence à les détruire de l'intérieur. Ils ne savent plus à quel sein se vouer. Ils ne savent plus quoi faire. Le premier piège, c'est lorsqu'on est face à ce genre de situation. Les batailles et les difficultés de la vie. Lorsqu'on ne sait plus à qui parler. Est-ce que tu partages en ordre et en désordre? Oh, je suis venue pour... Emma, je suis venue pour parler à ton cœur, peut-être. Moi, j'aime pas beaucoup les directs. C'est mon mari qui m'encourage souvent d'être en direct. Donc, quand je fais ça, en tout cas, il faut te rassurer que j'ai rassemblé beaucoup d'efforts. J'ai réuni beaucoup d'efforts, d'énergie pour faire ça. Alors, certainement que je suis venue te parler, Emma. J'espère que tu partages en ordre et en désordre parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit aussi écouter cela. Peut-être qu'il a juste besoin d'entendre ça pour bien dormir aujourd'hui. Ou même pour ne pas se suicider aujourd'hui. Quand on est devant certaines difficultés, on est accablé par certains outrages. Des fois, on se tait. Parce que tu te dis, même si je parle, qui va m'écouter?
et qui va me comprendre. Parce que vous savez, dans ça, il y a aussi deux catégories de personnes dans le fait de se taire. On va beaucoup écrire. La première catégorie, c'est que ce sont ces personnes qui se taisent parce qu'elles se disent « ça sert à rien. Ça sert à rien, je mets ça sur moi et puis voilà. Quoi. Ça sert à rien que je m'étale. » Deuxième catégorie de personnes, cette catégorie-là se dit « parler c'est bien, mais il faut parler pour se faire comprendre. » Qui va comprendre? Qui va comprendre? C'est ça le problème. Des fois dans la vie, il ne faut pas seulement parler parce qu'on veut parler, parce qu'il faut sortir un son, parce qu'il faut se faire entendre. Il ne faut pas seulement se faire entendre, il faut se faire comprendre. Est-ce que quelqu'un a placé ça? Je vous avais dit, sorry, il y aura beaucoup de déséquilibre avec ce téléphone que je suis en train de me battre à tenir. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un peut me l'écrire, s'il vous plaît? Écris-moi ça, s'il te plaît. Se faire entendre, c'est bien, mais se faire comprendre, c'est mieux. Et donc, des fois, ces personnes qui sont accablées par les difficultés n'en parlent pas, ce n'est pas par orgueil. C'est parce qu'elles savent qu'elles se feront entendre, peut-être, mais comprendre, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Les personnes passent leur temps, certaines personnes, on va dire, passent leur temps à vous juger au lieu de vous entendre et de vous comprendre. Rania, Dieu alors m'envoie pour toi. Écoute-moi bien. Dieu m'envoie pour toi. C'est un piège que de vouloir se laisser accabler par toutes ces difficultés, se laisser submerger par tous ces problèmes, se laisser contrôler par ces difficultés. Et des fois, vous êtes tellement accablé que vous n'avez pas la force de prier. Vous n'avez pas la force de lire la Bible. Vous n'avez pas la force de penser à un après. C'est-à-dire, vous n'avez pas la force de vous dire, ben, ce n'est qu'une épreuve, ça va passer. Monsieur, mademoiselle, madame, c'est pas tout le temps, c'est pas face à toutes les difficultés qu'on a la capacité, la force spirituelle pour dire, je traverse des épreuves, ça va passer, il y a une autre porte. C'est bien, mais ça n'arrive pas tout le temps que d'être armé de cette manière au niveau de ses pensées. C'est pas facile. C'est pas facile. Voilà pourquoi je disais, il y a difficulté, difficulté. Il y a épreuve et épreuve, mon frère. Il y a épreuve et épreuve. Peut-être que c'est que toi tu as vécu, tu étais au prélude de l'épreuve. Il y a des gens qui ont traversé, qui sont allés au-delà des préludes, qui sont allés dans les profondeurs des épreuves. C'est pas facile. C'est pas facile. Et la force pour ne pas tomber dans ce piège, c'est-à-dire de laisser les épreuves vous accabler encore et encore, pour ne pas tomber dans ce piège, il faut absolument se décider. Quelqu'un a dit avec moi, la décision. La décision, c'est la chose que j'ai découvert, que c'est la chose que le diable ne peut pas m'arracher. En tout cas, parmi les choses qui ne peut pas m'arracher. La décision. Il faut décider. Décider de faire quoi? Décider de ne pas rester là. C'est-à-dire rester dans les mailles de ces épreuves. Parce que ces épreuves ont des mailles qui vous enlacent, qui vous enchaînent, qui vous retiennent. Il faut refuser, il faut décider. Tout passe par la décision. Sois bénie, Marina, sois bénie. Parce que tu as écrit décision. Il faut décider. Il faut décider de ne pas se laisser contrôler par les mailles de la douleur. Voilà pourquoi 2 Corinthiens 12:10. 2 Corinthiens 12:10 dit, l'apôtre Paul, il dit, c'est choquant ce verset-là. À chaque fois que je lis ce monsieur, je me dis, c'est pas évident. Il dit ceci, 2 Corinthiens
12, 10. J'espère que je ne me suis pas trompé. 2 Corinthiens 12, 10. Il dit, Monsieur Paul dit, quand je suis dans l'outrage, quand je suis dans les problèmes, quand je suis dans les difficultés, pendant tous ces moments-là, je me réjouis. Comment comprendre ça? Comment comprendre ça? C'est une folie, là. Je me réjouis quand je suis dans l'outrage, dans les difficultés, dans les problèmes. Il dit qu'il se réjouit parce que c'est quand il est dans cette situation-là qu'il devient fort. Il dit, c'est quand je suis faible que je deviens fort. Oui, c'est une bizarrerie quand tu lis du coup. Tu te dis, il a dit quelque chose de déplacé, ce monsieur. Mais quand tu te mets à réfléchir, tu dis, ouais. Pourquoi? Jésus, il n'est pas fort dans ta vie quand tu te sens forte. Non. Voilà pourquoi, quelque part, faites attention avec certains termes que vous entendez dans le monde et puis vous êtes enfant de Dieu. Sorry, je vous avais dit que le téléphone sera souvent instable parce que je le tiens. Faites attention avec certains termes que vous entendez le commun de mortels dire alors que vous êtes enfant de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent. Hein. Faites attention. Je veux parler de quoi? Faites attention avec ce terme. Je dis, il faut être vraiment... il faut l'utiliser avec beaucoup de pincettes. C'est vraiment limite au fait. De quoi je parle? Et tu vas m'aider à écrire pour ceux qui vont venir en retard ou après. Je suis une femme forte. La femme forte. L'homme fort. Mais c'est plus, au fait, dans le milieu des femmes. La femme forte. La femme forte. Je dis, c'est limite. Je ne dis pas que c'est mauvais. J'ai dit, c'est limite. C'est-à-dire qu'il faut tenir cette phrase avec beaucoup de pincettes. Parce qu'en réalité, quand tu dis femme forte, tu parles de toi. C'est toi que tu présentes. Tu parles de ton mental, tu parles de tes nerfs, tu parles de toi. Alors que Dieu, ou je veux mieux le dire, le Christ, notre Seigneur, Jésus, ne devient jamais fort quand toi tu es fort. Lorsque toi tu es fort, Jésus te laisse la place. Il te laisse l'espace. C'est quand tu deviens faible. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. 2 Corinthiens 12, 10. Vraiment, je sais que mon cerveau là de... J'allais dire quelque chose, mais je sais que si je le dis, je serais foudroyé par mon mari. J'allais dire mon cerveau d'adventiste. Je retiens les versets depuis toute petite, donc je ne pense pas que j'ai oublié, je ne pense pas que j'ai confondu. Je crois que c'est 2 Corinthiens 12, 10. 2 Corinthiens 12, 10 qui dit, lorsque l'apôtre Paul parle des outrages, et il dit, c'est quand il est faible qu'il devient fort. Donc, c'est ça le principe de Dieu, c'est ça la logique de Dieu, au fait. Il faudrait que tu te retrouves dans une position de faiblesse pour que tu reconnaisses la grandeur de Dieu. Lorsque tu dis, oui, j'aime ça, madame ou mademoiselle, sois une femme forte en Jésus, c'est-à-dire que c'est lui qui te rend forte. Tu vois, c'est très important. C'est très important de mettre toujours un équilibre dans ce que vous dites. Parce que le siècle présent... Ah, merci Sophie. Merci Sophie. Donc tu confirmes, je ne me suis pas perdue. Voilà, le cerveau là. Je ne dirai pas la suite. Pour ne pas être foudroyé par mon mari. Donc c'est exact, je ne me suis pas trompée de verset. Donc c'est là que tu deviens forte ou fort. Quand tu es dans la faiblesse. Et voilà donc le schéma. Quand tu es outragé, quand tu es opprimé, quand tu es comprimé par les difficultés, décide-toi de ne pas te laisser enchaîner par tes difficultés. Commence par là, décide-toi. C'est que tu n'as pas décidé, personne ne pourra les décider à ta place. C'est que tu n'as pas décidé, écoute, même Dieu ne pourra pas agir. Tu es obligé. Tu es obligé de décider. Quand tu décides, là maintenant, Jésus s'invite. Tu dis non, je ne me laisse pas terrasser. C'est un peu comme Bartimée. Bartimée qui entend, il dit non, il est en train de passer le gars. Fils de David, il faut que tu t'arrêtes. Il décide de crier. Et quand on le fait taire, il décide quand même de crier. Soyez bénis. Madame ou mademoiselle Bintou, soyez bénis. Et donc,
C'est pour simplement dire que tu dois décider. Ne te laisse pas attraper, je veux dire, par ce premier piège. Ne laisse pas le mal te maintenir. Voilà le piège, le premier piège dont on parle aujourd'hui. Les outrages, les difficultés, les batailles, la souffrance. Décide de ne pas te laisser contrôler par ces choses. Quand tu l'auras décidé, maintenant, tu te recommandes entre les mains du Christ. Alors là, le vaillant d'Israël va intervenir. Tu sais ce que j'ai compris avec le Seigneur. Même si le Seigneur ne changeait pas ta situation immédiatement, mais parce que tu te confies en lui, tu sens une paix, comme la Bible dit, la paix que le monde ne connaît pas. Tu sens une paix, tu te sens libéré de quelque chose alors que ta réalité te dit, tu es en difficulté. Tu sens le Saint-Esprit intervenir déjà. Tu as la force d'affronter Goliath, alors que ta réalité est là, Goliath est en face de toi. Dieu ne fait pas disparaître immédiatement Goliath, mais parce que tu as décidé de ne pas te laisser écrouler par les ténèbres, par les difficultés, et que le Saint-Esprit entre en jeu, eh bien, il y a autre chose. Tu deviens une autre personne. Sois béni, Rachel, c'est ton message depuis le Cameroun. Nous sommes ensemble. Jésus est fidèle. On ne lâchera rien avec Jésus. Aide-moi à écrire ça. Nous ne lâcherons pas. Nous ne tomberons pas dans ce premier piège où les problèmes nous accablent à un point où nous sommes dans les obscurités et nous n'arrivons même pas à prier. Non, ça n'arrivera pas. Nous ne lâcherons rien avec Jésus. Est-ce que quelqu'un me l'a dit? Alors, ne dis pas seulement Amen, n'écris pas seulement, mais je veux que tu partages en ordre et en désordre aussi. Parce que bientôt on va prier. C'est le premier piège. J'avais dit qu'aujourd'hui on parlait de 2 pièges au fait. Ça c'est le premier piège. Faites attention. Ne tombez pas dans ce piège. Les difficultés, on en aura toujours. Vous savez qu'après la résurrection de Lazare, ce n'est pas écrit dans la parole, mais nous réfléchissons comme des humains, parce qu'il était humain, il a vécu la vie que nous vivons tous. Lazare, l'ami de Jésus, que Jésus a ressuscité, est-ce que vous savez que après cette résurrection-là, il a quand même eu des problèmes, il a quand même eu des difficultés, il a quand même affronté certaines réalités, malgré la résurrection? C'est-à-dire qu'après cette épreuve, une autre preuve viendra. Tu vaincras ici, tu célébreras l'ours, le lion viendra. Tu célébreras le lion quand tu l'auras tué, Goliath viendra. Tu célébreras Goliath parce que tu l'auras tué, il y aura Bathsheba. Et je prie pour toi que tu ne sois pas écrasé par Bathsheba. Que Bathsheba ne soit pas le piège qui va renverser ta destinée. I pray for you in the name of Jesus. Et donc c'est pour seulement dire que notre vie chrétienne, notre vie ici-bas, c'est une vie d'épreuves, de victoires, de célébrations, et encore d'épreuves, et ainsi de suite. Donc, Audrey, ce message te concerne, que Jésus nous donne la victoire. Nous ne lâcherons rien, je t'assure. Nous ne lâcherons rien. Adonai n'est pas un homme. Alléluia. I feel the spirit. Adonai n'est pas un homme. Nous ne lâcherons rien. Nous avons vécu des difficultés. Nous avons célébré des victoires. Nous allons encore affronter certaines difficultés et nous célébrerons encore. Nous ne lâcherons rien en Jésus-Christ. Jésus est vivant. Nous ne lâcherons rien. Nous avons confiance en Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons confiance en Dieu. Et donc, nous ne lâcherons pas. Ça, c'est le premier piège dont nous parlons aujourd'hui. Le deuxième piège, nous allons shifter du côté des couples. On va faire premier piège dans la vie de tous les jours pour tout un chacun. Et on vient de parler, n'est pas se laisser accabler par les difficultés de la vie. Ok? Parce que quand on est faible, c'est là que Jésus est là. Et donc, on devient fort automatiquement. Le deuxième piège, je disais, on va shifter maintenant du côté des couples mariés. Bon, on le voit aussi dans les fiançailles, mais bon, je crois que je vais plus m'apaisantir sur les maris.
Le deuxième piège, que vous soyez célibataire ou marié, merci de me capter et merci de vous apprêter à la prière. Vous qui êtes célibataire, vous êtes doublement béni, comme je le dis d'habitude, parce que vous recevez l'équipement que nous n'avions pas eu. Donc, ça veut dire moins d'erreurs. Et les mariés, prenons ce qui est bon et appliquons. Le deuxième piège, écrivez avec moi s'il vous plaît, ce sont les plaintes. Les plaintes dans le mariage. Quelqu'un va dire, est-ce qu'il ne faut pas se plaindre quand ça ne va pas? Quelqu'un d'autre va dire, est-ce qu'il faut être hypocrite quand ça ne va pas, on ne se plaint pas parce que bon voilà, on veut la paix? Une troisième personne, je l'entends dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Pourquoi les pièges deviennent, pourquoi plutôt les plaintes deviennent des pièges? Est-ce que il faut être là comme un mouton et supporter toutes ces bêtises et puis encaisser parce qu'on veut la paix? Pourquoi les plaintes sont des pièges dans le mariage? Parce qu'il faut d'abord savoir, lorsque vous vous plaignez pourquoi? Est-ce que vous vous plaignez pour réparer ou vous vous plaignez pour montrer au monde entier que c'est vous le meilleur, que c'est vous qui avez raison, que vous êtes meilleur que votre femme, vous êtes meilleur que votre homme? Vous vous plaignez pourquoi? Lorsqu'on est, je sais qu'il y a des gens qui disent, le pasteur Joël aime trop parler d'enfants et de maturité. Supportez-moi. Lorsqu'on est enfant, c'est-à-dire on est immature, et qu'on est marié malheureusement, parce que le mariage n'est pas pour les immatures, le mariage n'est pas pour les enfants. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Les gens se marient comme ils veulent. On ne peut pas interdire à un homme, à une femme de se marier. Donc il y a aussi des bébés dans le mariage, malheureusement. Lorsqu'on est immature, on pense qu'on doit se plaindre de tout, d'abord, dans le mariage. On croit qu'on doit se plaindre de tout. L'immature, il fait ça. Deuxième chose que l'immature fait dans le mariage, n'oubliez pas que nous sommes sur le deuxième piège. Deuxième chose que l'immature fait dans le mariage, il se plaint sans dialogue. Les immatures sont comme ça. Ils se plaignent sans dialogue, que ce soit homme comme femme. Il se plaint sans dialogue. Il se plaint. Il est là, il se plaint. Il se réveille le matin, il commence à parler. Des fois même, il monologue dans les plaintes. C'est carrément du monologue. Il est là, il se réveille, il commence à se plaindre. Pourquoi la télé n'est pas bien, je ne sais pas, allumée? Pourquoi est-ce que les assiettes sont sales? Pourquoi est-ce que les enfants ne sont pas allés à l'école à temps? Au fait, il se plaint, mais il ne dialogue pas. Il n'est pas dans le dialogue. Il est dans un monologue de plainte. Alors, ça c'est quand on est immature. Et troisième réaction de l'immature, quand il se plaint, un signe d'immaturité au fait, dans les plaintes, c'est qu'il se plaint sans vouloir écouter l'autre. Il se plaint. Ça, c'est vraiment celui... ouh là là, que Dieu vous épargne. Ça, c'est que Dieu vous épargne, vous les célibataires. Les mariés, vous êtes des intercesseurs éternels. Donc, autant que vous êtes sur terre. Celui qui se plaint sans écouter l'autre, c'est vraiment l'imbu de lui-même, l'égocentrique, estime de soi exagérée. Ça veut dire, c'est lui le meilleur, quoi. Donc, il se plaint, il ne veut pas t'écouter. Il se plaint parce que, bon, pour lui, il a raison. Donc, il n'a pas besoin de t'écouter. Vous voyez là où les plaintes dans le mariage deviennent un piège. Et ça introduit même le diable. Ah oui, le diable entre et vraiment, il entre dans la dimension même du dragon. Parce que ce sont des plaintes remplies d'immaturité. Il n'y a pas de but. Dans la maturité maintenant, quand on se plaint, premièrement, quand on est mature, on est marié, qu'il y a des plaintes, c'est normal parce qu'on est humain, on est perfectible, on est imparfait. Premièrement, vous verrez, les plaintes d'une personne mature, elle se plaint après avoir dialogué. Les matures se plaignent après avoir dialogué. Il a dialogué avec sa femme, elle a dialogué avec son mari, mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça veut dire la personne avec qui elle a dialogué, il a dialogué, c'est comme si la personne est bouchée. Et donc, là maintenant, elle se plaint. Parce qu'elle a d'abord dialogué. Ça, ce sont des plaintes d'une personne mature.
elle est passée, elle est passée, la personne, par le dialogue d'abord. Deuxième signe des plaintes matures, on va appeler ça comme ça. Oh là là, tenir le téléphone. Deuxième plainte, deuxième plutôt, qu'est-ce que je disais? Deuxième type de plainte mature, c'est celui qui se plaint en écoutant l'autre. Après avoir écouté l'autre. Troisième attitude de la maturité dans les plaintes, c'est cette personne qui se plaint parce qu'elle veut réparation. Elle veut être écoutée pour la réparation. That is it. Mais il y a des gens dans le foyer, dans les couples, my goodness, que Jésus nous délivre du mal. Des personnes qui se plaignent pour exhiber, entre guillemets, leurs raisons. Pour exhiber leur côté, entre guillemets, parfait. Alors qu'en réalité, elles ne sont pas parfaites. Donc, vous comprenez quelque part que cette personne, elle se plaint pour faire du bruit. Elle se plaint pour se faire passer pour la meilleure personne dans le couple. Cette personne se plaint pour exhiber les erreurs de l'autre. Si tu es marié à un gars comme ça, à une femme comme ça, my goodness, que Dieu te donne la victoire. Parce que moi, je ne peux pas te dire de divorcer. Mon frère, je suis pasteur croyant à la parole de Dieu et lisant la Bible. Donc, je te dirais intercesseur pour la vie. Intercesseuse pour la vie. Je t'assure. Parce que là, ça, je ne sais pas comment appeler ça, quoi. C'est la catégorie la plus dangereuse. Ça veut dire le monsieur qui se plaint parce que il veut exhiber ta saleté. La dame qui se plaint parce qu'elle veut exhiber tes erreurs. Au fait, c'est comme quelqu'un qui se plaît à ce que les autres te trouvent très sale, très bizarre. Comment vivre avec quelqu'un comme ça? C'est très compliqué. Que Dieu vous donne la victoire. Ilonga, c'est Ilonga, je crois. Kumu. J'espère que je n'ai pas massacré ton nom. Que Dieu te donne la victoire dans ce cas, ma soeur. Oh, ma soeur, que Dieu te donne la victoire dans ce cas. Ce sont des cas compliqués. Même le cerveau d'un pasteur commence à tourner là. Ce sont des cas compliqués. Que Dieu te donne la victoire. Et donc, ça c'est un piège. Lorsque les plaintes n'ont pas pour objectif le dialogue, la construction, le bâtissement, l'amélioration de l'autre, surtout l'amélioration de l'autre. Lorsque les plaintes n'ont pas ces objectifs-là, les plaintes dans le couple deviennent des pièges. Des pièges là où le diable va s'amuser, il va jouer, ça deviendra la piscine du diable. Que quelqu'un dise avec moi que ton foyer ne soit pas la piscine du diable. Même si tu n'es pas marié, tu prophétises. C'est une prophétie, mon frère. Il faut prophétiser. Que la parole au moins t'attende dans le temps. Si tu vas te marier l'année prochaine ou dans 5 ans, dans 10 ans, que au moins la parole, parce que la parole prophétique, elle plane. Elle reste là de génération en génération. Que cette parole-là reste dans les airs. Même après 20 ans, quand tu te marieras, que la parole-là te suive. C'est dangereux, c'est pas facile hein, le mariage, my goodness. Quand on dit le mariage n'est pas un jeu, les gens pensent que bah on exagère, on raconte des choses, pourquoi nous-mêmes on est dedans. Oh, ma soeur, on est dedans parce qu'on avait fait le choix d'être dedans. Tu veux qu'on le fasse comment? On est dedans parce qu'on avait fait le choix d'être dedans. On est dedans parce qu'on y croit, on croit que l'Éternel est avec nous. On est dedans parce que l'Éternel nous accorde des moments de paix, ça nous booste pour affronter les moments de vent violent, des difficultés. Mais quand on vous en parle avant, ben écoutez, c'est beaucoup d'amour déjà. Que Dieu t'aide. C'est pas facile. Oui, Peggy, que ton foyer ne soit pas la piscine du diable. In the name of Jesus. Déclare-moi ça, on commence déjà la prière. Déclare-moi ça, on commence déjà la prière. Peut-être, ce que je ferai, je le sens dans mon esprit. Je veux répondre seulement à 3 questions. Souffrez. Les 3 premières questions que je verrai sur les 2 pièges dont j'ai parlé aujourd'hui. J'ai parlé des pièges. Le premier piège
les mailles des difficultés, ne pas se laisser engloutir par les difficultés. Et le deuxième piège, les plaintes dans le couple qui ne construisent pas, qui n'ont pas le but de construire, qui n'ont pas le but d'améliorer. Donc, je vais répondre aux 3 premières questions et on va prier. Souffrez que je réponde aux trois questions, aux 3 premières questions, s'il vous plaît. Et donc, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et un conseil que je veux donner d'ailleurs à certains couples, je dis certains parce que tout le monde ne pourra pas avoir l'intelligence de capter ça, ni la force mentale de réaliser ça. Certaines plaintes ne sont même pas évoquées. Certaines plaintes ne sont même pas évoquées. Pourquoi? Parce que vivre avec quelqu'un, c'est la connaître. Ou se le connaître. Excusez-moi. Vivre avec quelqu'un, c'est le connaître. Vivre avec une personne, c'est la connaître. Et donc, quand vous vivez avec votre conjoint, votre conjointe, vous devez savoir si c'est ce dont vous voulez vous plaindre pourra s'améliorer ou pas, pourra changer ou pas. Et quand on est mature, on est adulte, on sait ça, qu'il y a des choses qui ne changeront jamais. Malgré le dialogue et tout ce que vous voulez. Il y a des choses qui ne changeront pas. Il y a des choses qu'on accepte quand ça n'amène pas le mal, quand ça ne détruit pas, quand ça n'amène pas le diable, quand... Voilà, on accepte. Et donc, il faut savoir aussi voir ça. Certaines plaintes, ça ne sert à rien que ça sorte même de ta bouche. Tu observes, tu regardes, tu pries, et puis tu comprends que ça ne sert à rien, il va rester comme ça jusqu'à sa mort. Elle va rester comme ça jusqu'à sa mort. Tant que ça ne vous détruit pas, j'insiste, tant que ça ne démolit pas votre couple, tant que ça n'introduit pas le diable chez vous, tant que ça ne vous déséquilibre pas, ben tu laisses. Tu n'as pas besoin. Il y a des gens comme ça, vous savez. Et sorry pour les hommes. Les hommes, je suis désolé. Mais il faut que je vous le dise quand même. Hein. Il faut que je vous le dise quand même, les hommes. Alors, j'ai déjà la première question. Je veux répondre à la première et aux 3 premières. Et puis, d'abord, on va prier. Je veux quand même titiller les hommes, et c'est au-delà même du titillement. Je voudrais dire aux hommes, surtout auprès de vous, il y a ce genre d'attitude-là. Tu te plains pour des choses qui ne changeront pas. Ça sert à quoi, mon frère? Tu es en train de bouffer la paix de la maison. Tu gaspilles la paix de la maison. Tu es en train de gaspiller l'énergie positive de la maison. Pourquoi? Tu te mets à râler, tu râles. Alors que tu vis avec cette femme-là depuis 6 ans. C'est déjà beaucoup pour connaître une personne. Tu vis avec cette femme depuis 20 ans. Tu vis avec cette femme depuis 10 ans. Tu sais que ça ne changera pas. Si, comme je dis, si la chose ne vous détruit pas, si ça n'introduit pas le diable chez vous, laisse les bêtes. Ça vous amène plus de mal de vous plaindre que de paix. L'ivette. Laisse tomber. Tu peux vivre avec, ça ne détruit rien, ça n'introduit pas le diable. Vis avec, mon frère. Arrêtez de vous plaindre pour des choses qui ne changeront pas. Ok. Première question, on répond. Et on répond à 2, 3 et on va prier. Oh là là là. My goodness, it's not easy. Comment faire pour... C'est madame ou mademoiselle, I don't know. Kéline, comment faire pour comprendre son époux en temps difficile, quand la difficulté persiste? Comment faire? Bon, vous n'avez pas été très explicite, mais comment faire pour comprendre? Je vais vous dire ceci. Lorsque vous êtes dans un couple marié et que vous avez des difficultés, n'oubliez jamais que vous les vivez à 2. Vous les vivez à 2, même si chacun a sa manière d'extérioriser sa douleur. Même si chacun a sa manière d'exprimer sa douleur, et aussi, même si chacun a sa manière d'encaisser. Parce que chacun a sa manière d'encaisser, chacun a sa façon de faire passer ce train-là, ce train de douleur. Donc, ne vous attendez pas à voir votre mari, à voir votre femme réagir comme vous. Beaucoup de couples qui ont des problèmes, par exemple, problèmes financiers, problèmes de fécondité, problèmes de logement. En fait, vous avez un problème vraiment de couple. Beaucoup de couples se rajoutent encore d'autres problèmes au-dessus de ce qui existe parce que, justement, ils s'arrêtent sur des détails comme ça. Pourquoi, si il a vraiment mal dans cette situation, pourquoi il fait pas ci, pourquoi elle fait pas ça, pourquoi il réagit pas comme ça? Non, on réagit pas dans la douleur de la même manière. Non, les réactions face à la douleur sont relatives.
les réactions face à la douleur sont relatives. Donc, il ne faut pas ajouter un problème sur un problème. Beaucoup de couples souffrent de ça. Vous avez déjà un problème de logement, vous avez un problème financier. Mais non, madame, pourquoi tu t'inquiètes à vouloir comprendre? Oh, s'il est vraiment triste, si cette situation le dérange vraiment, pourquoi il est là, assis dans un coin, pourquoi il est là assis, pourquoi il fait rien? Eh, madame, tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux qu'il fasse quoi exactement? Tu veux qu'il aille mendier? Tu veux qu'il aille voler? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est sa manière à lui d'encaisser tout ce qu'il vit et de réfléchir par rapport aux problèmes. Donc, vous avez déjà des problèmes, madame, s'il vous plaît. De ce côté-là, ce sont les femmes que je vais un peu titiller. S'il vous plaît, ne rajoutez pas des problèmes sur des problèmes. Vous traversez des moments d'infertilité. Vous traversez des moments d'infertilité, ça fait des années, mais vous n'avez pas d'enfant. C'est pas facile. Hein? Oh, Seigneur Jésus, je ne l'ai jamais vécu par la grâce de Dieu. Jésus m'a seulement fait grâce. Mais j'imagine pas, en tant que femme, non, j'ose pas imaginer ça. C'est pas facile. Alors, madame, il ne faut pas être là en train de dire, voilà, on n'a pas d'enfant, mais toi, tu es toujours là à sourire avec tout le monde, tu es toujours là à rire avec les enfants d'autrui. Oh, madame, peut-être que c'est en faisant ce qu'il fait qu'il essaye de refouler sa douleur, qu'il essaye de se délivrer d'une douleur. Toi, peut-être, madame, malgré tous les conseils du monde et les enseignements que tu entends, malgré la parole de Dieu, mais quand tu es dans cette situation d'infertilité, nous comprenons, c'est toi la femme qui porte, peut-être que tu entres dans ta chambre, tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures, après ça tu pries, tu te sens un peu réconforté. Mais lui, peut-être que ton mari, sa manière à lui de refouler cette boule qu'il a dans sa poitrine depuis des années, cette difficulté-là, peut-être que sa manière à lui, c'est de sortir, de voir les enfants des voisins, de rire avec les enfants dans le quartier. Alors, il ne faut pas vous ajouter un problème au-dessus d'un autre. Ne cherche pas à ce que ton mari réagisse dans la douleur comme toi, maman, madame. Oh my goodness. C'est trop de souffrance. Tu sais, j'imagine la douleur et puis je me dis, pourquoi ramener une autre? Monsieur, ne cherche pas à ce que ta femme, dans la douleur, réagisse comme toi. Peut-être que toi, monsieur, quand tu as mal, tu dois t'enfermer dans ton bureau, tu commences à réfléchir, la lumière éteinte, tu réfléchis et puis tu pries, et puis tu adores le Seigneur, tu dis Seigneur, je crois. Mais ta femme, elle, pour que vraiment elle traverse cette mauvaise passe, elle doit être avec sa famille, elle doit causer avec ses frères, c'est sa manière à elle. Lorsque vous commencez même à suivre ces détails-là, ça veut dire que tu voudrais que dans la douleur, que ton conjoint réagisse comme toi, vous allez vous entretuer pour rien. Vous avez une douleur à régler. Focalisez-vous sur le problème. Donc, j'ai répondu à Kéline. Kéline, généralement, c'est ça le problème. Quand on est dans la difficulté, qu'on veut comprendre l'autre, il faut d'abord commencer par là. On ne va pas réagir de la même manière dans la difficulté, dans la douleur, parce que la réaction, elle est toujours relative. Au nom de Jésus, on va prier pour ta famille bientôt. T'inquiète pas. Alors, Solange, elle dit, son mari se plaint toujours, mais sans dialogue. Sans dialogue. Ah, lui, il a toujours raison. Oh, je t'assure, Solange, c'est pas facile. C'est pas facile. La plupart d'hommes, on va dire ça, sont comme ça, malheureusement. Les hommes en général, hein. Les exceptions, il y en a. Parce que faut pas aller prendre et dire, Pasteur Joël a dit. Il y a toujours des gens comme ça. Il dit, Pasteur Joël a dit, les hommes, non. Il faut bien suivre. Il ne faut pas prendre un morceau. Oh my goodness. Désolé pour le téléphone. Il ne faut pas prendre le morceau d'une prédication, d'un enseignement pour dire, voilà, les gens ont dit. Non. J'étais en train de dire, en général, les hommes sont comme ça. Les hommes, en général, ils aiment se plaindre pour avoir raison. En général, il y a des exceptions. Et ça, c'est pas bien. Alors, quand tu as un homme comme ça, qui aime se plaindre pour avoir raison, ben, quand il se plaint, ne dis rien. Parce qu'il ne se plaint pas pour que tu l'entendes. Dans le mariage, tu sais, il faut apprendre à gagner le temps aussi. Il faut gagner le temps, madame, surtout quand on est une femme, il faut apprendre à gagner le temps dans le mariage. Quand il se plaint et qu'il ne veut pas t'écouter, et que c'est toujours lui qui a raison, ne dis rien. Ne dis rien. Dans ce qu'il dit, toi, tu n'es pas, excusez-moi le terme, tu n'es pas une chèvre. Vous êtes habitué à ce que je vous choque, donc c'est pas très grave. Tu n'es pas une chèvre, tu n'es pas une chatte, tu n'es pas
unique. Tu n'es pas quoi? Tu n'es pas un oiseau, donc quelque part, tu es humaine, tu as un cerveau, Dieu t'a créé avec un cerveau. Et donc, quand il se plaint, même quand tu ne dis rien, même quand lui veut avoir raison, ben, tu écoutes quand même, tu écoutes. Et puis, tu sais voir quelles sont les plaintes qui sont fondées, où tu dois t'améliorer. C'est pour ton intérêt de toutes les manières, madame. Quand on s'améliore, c'est toujours d'abord pour soi-même. Donc, quand tu l'écoutes, là où c'est fondé, ben, tu prends ça pour toi, tu te dis, il faut que je fasse des efforts, je suis enfant de Dieu, il y a des choses aussi que je dois régler. Mais quand tu sens qu'il y a des plaintes que, malheureusement, ça plane sur des nuages et que, parce que monsieur veut avoir raison, ne dis rien, madame, ne crée pas des conflits ou des disputes, ne dis rien. Il faut garder la paix de Dieu dans la maison. Alors, je réponds à la dernière question et on va prier. Comment faire si vous avez un mari plaintif? Alors, comme je le disais tout à l'heure, dans la plupart des cas, les hommes sont plaintifs. Yes. Dans la plupart des cas. Je l'ai dit tout à l'heure, en répondant à la deuxième question. Excusez-moi pour les autres questions, d'accord? J'avais dit que je répondais aux 3 premières questions. Les autres, vous êtes venus en retard. Donc, je réponds aux 3 premières questions pour aujourd'hui. Déjà que c'est direct, j'ai beaucoup souffert pour le faire. Quelqu'un va me demander pourquoi. Tout simplement parce que je n'aime pas trop être en direct. Et donc, alors, je réponds aux 3 premières questions. J'ai déjà répondu à 2. Et ensuite, on va prier par rapport à ce qu'on a compris aujourd'hui. Les 2 pièges dont on a parlé aujourd'hui. Alors, je réponds d'abord à la dame qui dit, c'est la dernière question d'ailleurs, comment faire quand on a un mari plaintif? Un mari plaintif, c'est difficile. Un mari plaintif, vous devez d'abord rechercher la paix. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens comme ça. Il y a des femmes comme ça aussi. C'est-à-dire que ces personnes sont plaintives. C'est comme ça. Ça veut dire quoi que vous fassiez, elles se plaindront. Hein. Elles vont toujours se plaindre. Il y a des gens comme ça qui ont vraiment une nature plaintive. Et ben, il faut d'abord regarder l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi dans tout ça? Lorsqu'un homme se plaint beaucoup, et comme je l'ai dit, quand il se plaint, on y voit dès l'immaturité, j'ai déjà donné les éléments, ou une femme comme ça qui se plaint vraiment dans l'enfance, dans l'immaturité. Ce que vous devez faire en tant que mari ou femme, épouse ou époux, c'est d'abord de vous focaliser sur l'essentiel. Et l'essentiel dans votre couple, c'est la paix. Quand vous avez quelqu'un de plaintif, quoi que vous fassiez, il n'entend pas, il est comme bouché, ça ne passe pas, cherchez la paix. Quand il se plaint, ne dites rien. Quand il dit, pourquoi tu ne dis rien? Parce qu'il y a des hommes comme ça, j'ai fini de parler, pourquoi tu ne dis rien? Vous dites simplement, j'ai très bien compris et je vais faire des efforts. Vous le dites premièrement parce que vous voulez la paix. Parce que c'est d'abord la paix qu'il faut chercher dans un foyer. Et deuxièmement, vous le dites parce que, comme je venais de le dire, dans ces plaintes, vous êtes un être humain. S'il y a des choses qu'il a dit, en tout cas si c'est un mari, s'il a des choses qu'il a dit ou qu'il a eu à dire qui sont logiques, ben vous y travaillez. Vous y travaillez. Vous travaillez sur votre personne parce que, comme je disais, tout changement est d'abord pour votre intérêt à vous. Ça, c'est la vérité. Même si l'autre réclame un changement, mais quand vous vous améliorez, c'est d'abord votre bonheur, c'est pour vous. Donc, allez, au fait, allez avec un homme plaintif sous cet angle-là. Ne parlez pas beaucoup. Soyez bénis, Chaya, soyez bénis. Si ça vous aide, c'est l'essentiel. Et donc, ne parlez pas beaucoup face à quelqu'un de plaintif. Plus vous parlez, plus vous l'énervez. Les plaintifs sont comme ça, ou les plaintives. Plus vous parlez, plus vous l'énervez. Alors, choya, on se calme, on ne parle pas beaucoup, on se focalise sur l'essentiel. L'essentiel dans un couple, c'est la paix. Il faut d'abord naviguer dans ce sens-là. Et je réponds à la préoccupation d'un frère que j'ai vu défiler rapidement, qui dit qu'il veut se marier, mais la demoiselle a 1 année de plus. Oui, exaucer, c'est même vous. Donc, vous avez posé la question 2 fois. Alors, je réponds à ça, alors que normalement, on doit déjà prier. Hein. Je réponds à ça parce que c'est une préoccupation. Vous comptez épouser 1 année de plus et niveau scolaire. Elle a plus de niveau scolaire que vous. Alors, je vous réponds d'abord en tant que pasteur. En tant que pasteur, je dis...
elle a une année de plus que vous, ben c'est pas grave. Hein. C'est pas grave du tout. Tout dépend de votre capacité à vivre avec ça, à vivre avec ce poids-là. Parce que, surtout dans notre société africaine, il y a toujours des gens, hein. Il y a toujours des gens. C'est une année de plus, mais lui, il va dire 15 ans de plus. Donc, ça veut dire il y a toujours des gens qui trouvent que c'est pas correct, c'est pas conventionnel. Tout dépend, exaucé, à ta capacité de vivre avec ce poids. Je parle d'un poids au niveau de la société, pas entre vous. Entre vous deux, c'est bon. Mais au niveau de la société, ça sera toujours un poids qui vous suivra. Alors, sois capable de vivre avec et d'assumer. Tu l'aimes, elle t'aime, et puis c'est pas grave. Alors, par rapport aussi au niveau scolaire, c'est la même chose, c'est la même réponse. Tu connais son niveau scolaire, tu sais qu'elle a plus étudié que toi. Et puis, bon, voilà, ce sont les circonstances de la vie, des fois, qui permettent des choses comme ça. Sois capable, monsieur exaucé, d'assumer cela, sans que tu ne deviennes maintenant un problème pour cette fille. Parce qu'il ne faudrait pas que cette fille souffre à cause de toi aussi. C'est-à-dire, tu sais qu'elle a un niveau scolaire plus élevé, quand tu décides de te marier avec elle, il ne faudrait pas que dans le mariage, tu commences à fatiguer la pauvre fille. Tu fatigues la pauvre fille en train de dire tu parles comme ça parce que tu as étudié plus que moi, parce que tu as un plus gros diplôme que moi. Et quand je te parle, il faut m'écouter. Ne me prends pas pour un homme idiot parce que toi, tu as étudié. Oh là là. Ça, c'est fatigant. Hein. Ça, c'est fatigant et ça, c'est vivre avec un gamin. C'est vivre avec un gamin au lieu de vivre avec un homme adulte. Et vivre avec un gamin dans le mariage, quand on est un homme adulte, c'est fatigant. Je vous dis, c'est fatigant. Donc, vaut mieux carrément faire bien les choses. Et ça veut dire que si, monsieur exaucé, tu veux vraiment vivre avec cette dame, en sachant qu'elle a étudié plus que toi, ben, il faut assumer. Et puis, il n'y a rien de grave. Hein. Il n'y a pas une écriture. Voilà pourquoi je te disais que je te réponds d'abord en tant que pasteur. Il n'y a aucune écriture qui dit que quand la femme a plus étudié, elle a un problème, elle ne sera pas une bonne femme, elle ne sera pas soumise. Ça, ce sont les hommes immatures qui réfléchissent comme ça. Hein, je te réchoque. Hein. Je te réchoque. Il y a des hommes qui ne vont pas rester dans ce direct. Je te réchoque. Je dis, les hommes immatures, ils disent des choses comme ça. Une femme qui a beaucoup étudié, elle est insolente, elle est impolie. Une femme, quand elle est plus âgée, elle est ceci. Tu ne veux pas épouser une femme médecin, elles sont insoumises. Une femme qui a un doctorat. Mais, what do you want? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que les pères qui ont mis au monde des filles ne fassent pas étudier leurs filles parce que toi, dans ton immaturité, oui, je choque encore, Reka, je choque encore. Toi, dans ton immaturité, monsieur, permets-moi de te tutoyer, dans ton immaturité et dans ton enfance, hein, ton enfance psychologique, tu penses que une femme qui a un doctorat, elle est forcément insoumise. Que ce père-là ne fasse pas étudier sa fille. What is that? C'est quoi ça? Non, non, non. Il n'y a aucune écriture qui le dit de Genèse Apocalypse. Que cette femme-là, qui a beaucoup étudié, elle deviendra un problème. J'ai toujours dit, le problème de la soumission d'une femme, c'est d'abord un problème éducationnel. Ce n'est pas même d'abord parce qu'on lui a ouvert la parole de Dieu, on a ouvert la Bible, et puis on lui a présenté la soumission bibliquement parlant. C'est d'abord éducationnel. Si une femme n'a pas reçu une éducation équilibrée, même si vous ouvrez la Bible devant elle, elle ne sera pas soumise. Et même si elle n'a pas fait le bac, elle n'a pas eu son bac. Donc, elle peut être une femme qui n'a jamais été à l'école, mais être une très insoumise, ça veut dire que l'insoumission même regarde au loin et l'insoumission est choquée. Ça existe. Donc, quand on est immature comme homme, c'est là qu'on dit une femme qui a étudié, elle est forcément pas soumise. On stigmatise au fait ce genre de femme. Ça, c'est pas normal. Donc, pour dire simplement que monsieur exaucé, en tant que pasteur, je vous dis qu'il n'y a aucune écriture qui vous empêche d'épouser cette femme-là. Mais c'est à vous maintenant, parce que c'est vous qui serez le chef, c'est à vous d'assumer toutes ces choses, c'est à vous de respecter toutes ces choses. C'est la vie qu'elle a, elle est plus âgée que vous d'une année, elle a fait ses études très poussées, et contrairement à vous, assumez ça et aimez-vous. Aimez-vous. Et en tant que mère, je peux te répondre en te disant maintenant, c'est un conseil en tant que mère, en te disant, s'il te plaît, ne fais pas souffrir la fille d'autrui à cause de ce qu'elle est. Et voilà, c'est toi qui as voulu l'aimer, elle est plus âgée que toi, ben, accepte et vivez heureux, tout simplement. Il y a des personnes qui se sont mariées avec des hommes ayant, je ne sais pas, 20 ans d'écart, 5 ans d'écart, 6 ans d'écart, c'est-à-dire l'homme est plus âgé
de 7 ans, de 8 ans, de 20 ans, 20 ans c'est beaucoup quand même, de 3 ans, mais qui sont malheureux. Il y en a beaucoup, 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 many, many, many. Donc, c'est pas une affaire d'âge, c'est pas une affaire de diplôme non plus. Pour vivre heureux dans un mariage, c'est une affaire de beaucoup de choses, mais que je pourrais résumer ici en disant que c'est d'abord une affaire de... C'est d'abord une affaire de maturité. Et je pourrais mettre virgule, c'est une affaire aussi de communication. Quand on communique bien, ça va aller. Et évidemment, comme le mariage aussi est extrêmement spirituel, il faudrait évidemment être un homme d'esprit. Il faudrait être un homme qui parle en langue. Quand je dis qu'il parle en langue, je ne suis pas en train de dire que vous devez tous parler en langue. Hein. Vraiment, parce que sur les réseaux, il y a des gens, oulala, quand ils vous suivent, c'est comme s'ils mettent leur cerveau à côté. Je suis simplement en train de dire que quand on est marié, il faudrait être une femme, un homme de prière. Voilà, c'est juste ce que je veux dire. Est-ce qu'on peut prier maintenant? On a parlé des 2 pièges aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit, je ne vous promets rien parce que je ne voudrais pas être une femme qui promet sans réaliser. Mais que Dieu nous aide à ce que de temps en temps, nous puissions passer pour parler des pièges de la vie. Parce que c'est ce que Dieu m'a mis à cœur. Mais les directs, oh mon Dieu, je n'aime pas les directs. Que Dieu nous aide. On va prier. Est-ce qu'on peut prier? On commence par le premier sujet de prière, selon le premier point d'aujourd'hui, les pièges. Le premier piège, les mailles des difficultés. Les mailles des difficultés. Tu vas prophétiser avec moi que face à cette difficulté, face à ce problème, tu as déjà la victoire. Et que tu ne sombreras pas. Quelqu'un a dit avec moi, je ne sombrerai pas. In the name of Jesus and by the fire. Quelqu'un dit avec moi, je ne sombrerai pas. In the name of Jesus. Je ne sombrerai pas. Par l'autorité du Saint-Esprit, déclare et prophétise. Quand tu prophétises, ce que tu déclares tombe sur tes enfants en même temps. Tu déclares, ça tombe sur ta femme, sur ton mari, sur tes frères, tes soeurs, tes parents. Rosi Mayabo. Au nom de Jésus, je ne sombrerai pas. Face à cette difficulté, je ne sombrerai pas. Au nom de Jésus, face à cette difficulté, mon frère ne sombrera pas, ma soeur ne sombrera pas. Marazata, cette infertilité ne permettra pas, c'est que mon frère puisse sombrer au nom de Jésus. Cette infertilité ne permettra pas à ma soeur de sombrer dans sa foi. Jésus est vivant, même avec les enfants, Jésus est vivant. Sans les enfants, Jésus reste vivant. Je déclare au nom de Jésus, nous ne sombrerons pas. Mais Razoka, 2024 est une saison de persévérance, une saison de témérité. Nous déclarons au nom de Jésus que nous ne sombrerons pas face aux difficultés de la vie, face aux problèmes de la vie, dans la famille, dans le foyer, au nom de Jésus, dans nos entreprises, dans les études. Marosete, nous déclarons que nous ne sombrerons pas par l'autorité du Saint-Esprit. Nous ne sombrerons pas. Tu vas faire la deuxième déclaration et tu vas déclarer que ce que le serpent a prévu contre toi est renversé. Parce que dans les difficultés, mon frère, le serpent aussi parle. Le serpent, il accomplit des choses bizarres. Déclare, ordonne, positionne que ces paroles t'attendent même en 2027. Mais déclare que le serpent ne te détruira pas. Face à tes batailles, à tes combats, les serpents ne te détruira pas. Déclare avec moi, quelqu'un d'autre a déclaré aussi, c'est un incirconcis, il ne mourra pas. Au nom de Jésus de Nazareth, c'est un incirconcis. Il ne me détruira pas. Au nom de Jésus de Nazareth, le serpent ne va pas me renverser, le serpent ne va pas me déstabiliser, il ne me détruira pas, le serpent ne va pas m'arracher ma part, impossible. Je refuse au nom puissant de Jésus. C'est par le nom de Jésus que je dis impossible, c'est par le nom de Jésus que je dis ça n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Rosi Macheka, le ciel m'est favorable, ça n'arrivera pas. Le ciel m'est favorable, le serpent ne me renversera pas ma part. Le serpent ne renversera pas ce qui me revient. Je renverse par contre ses œuvres. Je renverse au nom de Jésus de Nazareth. Il est écrit, j'ai reçu le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, de toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut me nuire et rien ne me nuira. Rezima kayaboste, marazayako, ikemarabosa, yemarazika, rosotomai, shekayaraba. Au nom de Jésus de Nazareth, rien ne me nuira. Par l'autorité du Saint-Esprit, je l'ordonne et je déclare. La troisième déclaration, nous déclarons par rapport au deuxième piège maintenant, nous déclarons au nom de Jésus, mon couple ne sera pas renversé. Si tu es célibataire, tu dois prier avec cette déclaration, avec plus de force et de vigueur qu'elle est mariée.
S'il vous plaît, si tu es célibataire, c'est à toi de carburer en prière pendant ce moment. Si tu es marié, allume un triple feu. Au nom de Jésus, l'Éternel des armées ne renversera pas mon... Au nom de Jésus, l'Éternel des armées est ma sécurité. L'Éternel des armées est ma force. Le diable ne renversera pas mon couple. Au nom de Jésus de Nazareth, le diable ne renversera pas le couple de mon frère, de ma soeur. Le diable ne renversera pas le couple Marazaka de celui qui est connecté en ce lieu. Au nom de Jésus de Nazareth, le diable ne va pas renverser. Ce qu'il a posé, ce qu'il a placé, nous déstabilisons, nous renversons. Ce qu'il a mis, nous renversons. In the name of Jesus, il ne renversera pas ce couple par le feu de Dieu. Nous envoyons un feu qui s'allume et qui ne s'éteindra pas. Au nom de Jésus de Nazareth, Razikeyamasa, ce couple ne sera pas renversé. Au nom de Jésus de Nazareth, Père éternel, préserve ces fiançailles-là. Car c'est toi qui les as mis ensemble. Que Seigneur, ces fiançailles ne soient pas renversées. Préserve que le serpent sorte. Au nom de Jésus de Nazareth, nous allons déclarer, deuxième déclaration pour le deuxième piège, nous déclarons au nom de Jésus que ce que le serpent a introduit soit révélé. Shema Razetebes. Il faudrait pas seulement prier, il faudrait aussi voir. Oh oui, mon frère, dans la dimension de la nouvelle alliance, nous sommes tous des prophètes. Tu ne dois pas seulement prophétiser, tu ne dois pas seulement prier. Tu dois aussi voir ce que le diable a placé dans ton couple. Au nom de Jésus, tu déclares cela. Que l'Éternel des armées révèle ce que le serpent a placé dans le couple de mon frère. Razima Shekaya. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare par l'autorité du Saint-Esprit, je déclare par l'autorité de Jésus, Yemarazakaya. Yekemachete, par l'autorité de celui qui est fidèle, je viens ordonner, Imarazikayamama, je viens déclarer, par l'autorité de celui qui est vivant, Yemarezetebai, ô esprit de gloire, ô esprit de vérité, esprit de puissance, esprit de grâce, nous invoquons ton nom, nous appelons ton nom, Yemarazikayaba, Yemachatayaba, nous refusons énergiquement tout ce que les serpents a placé dans le couple, que cela soit révélé, que cela sorte, que cela soit révélé, que cela soit révélé. C'est que le serpent a placé, au nom de Jésus de Nazareth, c'est que le serpent a placé de manière tacite. Nous déclarons que Seigneur, tu ouvres nos yeux. Ouvre nos yeux. Nous voulons voir, nous voulons comprendre, nous voulons savoir. Au nom de Jésus, Père éternel, Marazikaya, il est écrit que Jésus, tu as dit à Pierre, le diable t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Oh Jésus de Nazareth, si tu as prié pour Pierre, c'est parce que tu avais vu, c'est parce que tu avais compris, c'est parce que tu avais constaté depuis le monde des esprits. Nous te le demandons aussi, Jésus, que nous puissions voir ce qui est caché dans le couple, ce qui est caché dans le couple de mon frère, de ma soeur. Seigneur, que nos yeux s'ouvrent, Razine Mosta, et que la victoire soit pour nous. Que quelqu'un déclare, je ne tomberai pas dans ces deux pièges. Quelqu'un a déclaré encore, je ne tomberai pas dans ces deux pièges. Nous parlons des deux pièges dont nous avons parlé aujourd'hui. Les mailles des difficultés. Deuxième piège, les plaintes inutiles. Ou encore les plaintes qui ne bâtissent rien du tout. Les plaintes qui n'améliorent rien. Tu déclares avec moi, je ne tomberai pas dans ce piège au nom de Jésus. On le déclare une fois, on le déclare deux fois, on le déclare trois fois. On le déclare 4 fois, on le déclare 5 fois, on le déclare 6 fois. Yes, on le déclare la 7e fois, le chiffre du Shabbat. Au nom de Jésus, nous ne tomberons pas dans ces deux pièges-là. Cette année, nous ne tomberons pas dans ces deux pièges-là. Nous sommes sécurisés, l'Éternel est avec nous. C'est alors que nous sommes faibles que nous devenons forts en Jésus. Les plaintes qui ne construisent pas, qui n'améliorent pas dans le couple, nous bannissons cela. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons vaincre avec Jésus. Nous voulons la paix avec Jésus. Nous voulons la percée avec Jésus. Nous voulons la tranquillité avec Jésus. Nous voulons l'équilibre dans tout avec Jésus. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus de Nazareth, soyez abondamment bénis. Que la grâce soit sur vous. Que Jésus arrose vos vies. Eh bien, je suis arrivé, hein. J'ai décidé d'être en direct aujourd'hui et je suis arrivé. Que Dieu m'aide et que Jésus vous aide aussi. C'était le pasteur Joël Kabasile. C'était 2 petits moments de prière et d'enseignement, de partage au fait avec vous. Et c'est toujours un bonheur. Soyez bénis. Que la grâce soit sur vous. Je viens aussi préciser que par la grâce de Dieu, nous sommes
aux États-Unis. Et précisément, nous serons à Iowa dans quelques heures, dans l'État d'Iowa. Et nous allons passer de bons moments là-bas. Avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Donc si vous êtes dans les environs, venez, on va passer de très bons moments. Et peut-être que c'est la seule fois où que Dieu permet que cette année, vous soyez avec le pasteur Joël. Alors pourquoi pas passer des moments avec votre sœur. Que la grâce de Dieu vous assiste. Et je dis encore, soyez bénis, soyez arrosés, le ciel est favorable. Est-ce que quelqu'un m'a dit le ciel est favorable? Merci beaucoup, je dis Amen, Amen cette fois. Quelqu'un m'a dit le ciel est favorable. Est-ce que quelqu'un me l'a dit? Je ne peux pas couper ce direct sans avoir entendu un vaillant déclarer ce cri de guerre. Le ciel est favorable, le ciel est favorable. J'attends la première, la deuxième, la troisième jusqu'à la 7e et j'aurai fini. Le ciel est favorable. Le ciel est favorable. Amen, Monsieur Daniel, merci beaucoup. J'ai besoin de la bénédiction. Merci beaucoup. Le ciel est favorable. Le ciel est favorable. Le ciel nous est favorable d'ailleurs, si vous le voulez, si vous voulez nous associer à votre grâce, pourquoi pas. Le ciel, c'est bientôt. Pour la Belgique, c'est en avril. Par la grâce de Dieu, si Jésus nous prête vie, en Belgique, j'y serai en avril. Donc soyez simplement connectés, vous aurez les dates. Le ciel est favorable. La première personne, c'est Joël. Ah, mon homonyme. Sois doublement béni. Tu es mon homo. Le ciel est favorable. Ruth, le ciel est favorable. C'est la deuxième sur mon écran. Troisième, c'est Bennett. Je n'ai pas massacré. Le ciel est favorable. Sois béni. Quatrième, c'est Kems sur mon écran. Le ciel est favorable. Cinquième, c'est Bénédicte. Le ciel est favorable chez vous. Sixième, c'est Georgette, le ciel est favorable chez vous. Septième, c'est Steven. J'espère que je n'ai pas massacré ça. Steven, le ciel est favorable. Soyez donc bénis, que Jésus soit avec vous, que la grâce ne vous quitte pas. Soyez en paix chez vous, dans votre cœur et dans vos foyers, dans vos familles. Le ciel est favorable.